Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne Manza Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier infiniment pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche vraiment beaucoup, cela me fait extrêmement plaisir et cela me booste et me permet de continuer à vous faire du contenu sur ma chaîne. Donc merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le train en cours de route et à tous les anciens abonnés. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aussi pour vos commentaires. Merci pour vos retours par mail privé. Merci infiniment pour tout. Merci pour votre demande, pour vos demandes. Merci pour votre confiance. Merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie tout cet amour et je vous renvoie toutes ces énergies positives vers vous. Donc, merci. Je voulais donc aussi rappeler donc que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, d'accord. N'oubliez pas aussi que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous à entendre, ou au moins un message à entendre pour vous. N'oubliez pas aussi que ce sont des guidances intemporelles, donc qui dit intemporel dit qu'il n'y a pas de temporalité, donc ça peut se passer à tout moment, donc ça peut se passer donc ici dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comme dans les prochains mois. Il n'y a pas de temporalité. Donc voilà. N'oubliez pas aussi que les énergies que je vais vous donner sont interchangeables. Donc quand je parle de vous, je peux parler aussi bien de vous. Oh, excusez-moi. Hop là. Je peux aussi bien parler de vous comme vous pouvez vous retrouver, quand je parle de vous, de vos énergies, vous pouvez vous retrouver, ou vous pouvez vous retrouver dans les énergies de l'autre personne. N'oubliez pas que l'autre personne dont je parle, c'est une personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être donc une personne du passé que vous espérez avoir des nouvelles, comme une nouvelle personne, ou une personne avec laquelle vous êtes actuellement en communication, d'accord. Après, si vous êtes donc célibataire, ça peut être les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Voilà. Donc vous mettez sur votre propre situation. N'oubliez pas aussi que de prendre beaucoup de recul et de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler, tout ne peut pas vous parler dans une guidance complète, dans une guidance générale, d'accord. Donc prenez du recul. Après, si tout vous parle, tant mieux. c'est que les messages étaient pour vous. Mais sinon, donc prenez assez de recul et de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Petite précision aussi, avant de commencer le tirage, quand vous laissez des commentaires en disant que rien n'arrive pour vous, etc., écoutez, c'est que le message n'était pas pour vous, ou tout simplement que vous avez encore des choses à travailler. Si cela ne se passe pas encore dans la matière, c'est que vous avez encore des blessures à travailler, ou alors c'est que le message n'est pas pour vous maintenant et qu'il sera peut-être pour vous plus tard. Après, n'oubliez pas qu'il y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Donc pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tout est inscrit en bas de la vidéo sous la petite flèche. N'oubliez pas aussi de cliquer aussi sur la petite cloche de notification pour recevoir justement les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Donc comme ça, vous savez, vous avez un petit message qui vous dit que la vidéo est postée. Donc voilà. N'oubliez pas aussi que tout est gratuit sur la chaîne, donc un petit abonnement qui est aussi gratuit fait extrêmement plaisir. Voilà. Parce que moi, ça me permet, si vous ne vous manifestez pas forcément par commentaire, moi, ça me permet de voir que cela vous a parlé, ou que cela
voilà, que ça a permis de vous parler, que ça vous a parlé ou que ça vous a éclairé. Et moi, ça me permet donc de continuer à vous procurer donc d'autres messages, etc. Voilà. C'est un petit peu de blabla, mais à chaque fois, mais à chaque vidéo, je suis obligée de le préciser et je le préciserai à chaque nouvelle vidéo. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir. Donc ici, nous allons aller voir vos énergies à vous et l'énergie de la personne en face de vous, d'accord? La personne que vous avez dans le cœur. Donc soit la nouvelle personne qui arrive vers vous ou soit la personne que vous attendez. Allez. On va aller voir d'abord donc vos énergies à vous et donc ensuite celle de la personne de votre cœur. Donc, allez, s'il vous plaît mes guides, on me demande de, hop, de bien mélanger. D'abord les énergies de mon abonné, s'il vous plaît. Dans quelle énergie se trouve actuellement ou va se trouver prochainement? Dans quelle énergie se trouve actuellement mon abonné, s'il vous plaît, ou dans les prochains jours? Allez, s'il vous plaît, dans quelle énergie se trouve actuellement mon abonné, celle qui écoute la vidéo, la personne qui écoute la vidéo? N'oubliez pas, moi je parle quand je dis, quand je parle de la personne de votre cœur, de la personne en face de vous, je dis il ou je parle de la personne, d'accord? Mais après, toute relation est la bienvenue sur ma chaîne, tant que ça reste dans la bienveillance et l'amour et la bienveillance et le respect. Alors, on a ici l'ange de la tranquillité. Donc, on a une personne ici qui est plutôt sereine, qui est plutôt assez tranquille ou qui a besoin un peu de tranquillité. On a ici le chiffre 33 qui me parle de l'énergie christique ici. Donc, quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé. On a ici une personne qui a besoin de tranquillité, de repos. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reposer, de prendre un petit peu de temps pour vous. On parle que vous avez besoin aussi de légèreté, de nouveauté. J'ai une personne aussi qui se sent quand même assez seule, qui aimerait qu'on vienne la réconforter, qu'on vienne la prendre dans ses bras. J'ai une personne ici qui est encore peut-être, qui est encore un petit peu ici, j'ai encore une personne qui est un petit peu dans sa grotte. J'ai une espèce de, vous voyez ici, de grotte ici. J'ai l'impression que cette personne, elle est encore un petit peu dans sa grotte, elle est encore un petit peu reclus. Et pourtant, vous avez besoin ici, je pense, d'extérioriser, de partir, d'aller peut-être vous ressourcer dans la nature. Besoin aussi de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Vous avez besoin qu'on vienne aussi prendre soin de vous aussi. On a ici une personne qui se prend seule dans ses bras, qui aimerait qu'on vienne la réconforter, qu'on vienne l'épauler, qu'elle puisse aussi avoir cette épaule sur laquelle se reposer. On a une personne ici qui est quand même sereine, mais qui aimerait aussi avoir cette tranquillité d'esprit aussi au niveau du cœur et au niveau sentimental. Même si vous avez encore ce besoin d'être sûr, d'être rassuré. Une personne qui peut aimer aussi qui peut aimer la nature. Vous allez peut-être ici prochainement aller vous reposer ou vous ressourcer au bord de l'eau. Vous aimez peut-être ici tout ce qui est plage, tout ce qui est plage ou montagne ici, on me dit aussi, ou même les deux, hein, pour certains, il y a certaines personnes aussi qui aiment les deux. En tout cas, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de tranquillité. Donc ça, c'est pour vous, hein, d'accord? Et si vous ne vous retrouvez pas, c'est peut-être la personne d'en face. En tout cas, là, ici, j'ai demandé pour vous. Allez, pour la personne en face de vous, s'il vous plaît, la personne que vous avez dans le cœur, dans quel état d'esprit se trouve-t-il ou se trouve-t-elle, s'il vous plaît? Bon, ben, nous avons l'ange du réconfort. Donc, j'ai l'impression que
vous avez à peu près les mêmes besoins ici avec la personne qui est en face de vous. On a une personne ici qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin d'être épaulée, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être guidée aussi peut-être. On a une personne ici qui va vous apporter aussi peut-être du réconfort, qui aimerait aussi qu'on lui apporte du réconfort. J'ai l'impression que vous êtes, même si vous êtes dans une certaine, dans un certain apaisement au niveau du cœur, au niveau peut-être aussi du mental, même si vous vous posez encore certaines questions, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous c'est un peu plus tranquille, un peu plus serein. Vous êtes un peu plus apaisé. On voit que la personne de l'autre côté a le même besoin que vous. Voyez, vous êtes seul de votre côté, et ici, vous voyez, on a les deux personnes ici qui se rejoignent en fait, qui se retrouvent. Donc on a vraiment, j'ai l'impression de l'autre côté ce même besoin en fait, ce besoin de se sentir réconforté, épaulé. On a une personne qui aimerait, je pense ici, vous prendre dans ses bras, venir vous réconforter aussi. J'ai des énergies ici de printemps, de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose qui va s'éclaircir, de nouveauté. Une personne peut-être ici qui va venir qui va venir vous prendre la main aussi. On a besoin de personnes, on a cette personne aussi en face de vous qui a besoin aussi de vous toucher, de se rapprocher, de vous apaiser. Je pense que vous avez les mêmes envies tous les deux, chacun de votre côté, même si vous de votre côté vous êtes un peu plus serein ou sereine. On a de l'autre côté une personne qui a besoin de réconfort. Et vous avez besoin aussi de ce réconfort. Et au moment où vous allez vous retrouver, ou que si vous vous êtes déjà retrouvé, vous allez ici pouvoir vous apporter du réconfort mutuellement en fait. Bon. Donc voilà. Et au dos des cartes, nous avons la communication. Donc je pense ici qu'il y a deux personnes ici qui vont se retrouver en face à face, en visuel, et qui vont communiquer. Si c'est pas en visuel, bon forcément ça sera par message, mais je pense plus ici d'un visuel. Hein. Et c'est quelque chose qui est protégé, qui est guidé, qui est voulu par la source. C'est quelque chose aussi, cette communication, qui vous permettra de rétablir les choses, qui vous permettra de remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure, mais pas de manière agressive ou de manière négative. C'est quelque chose qui vous apaisera tous les deux. Cette communication, vous en avez besoin de tous les deux, et ça va vous faire plaisir tous les deux. J'ai une mise au clair, mais une mise au clair aussi au niveau de ce qu'il se passe actuellement dans vos vies respectives, mais aussi on me dit aussi de quelque chose ici qui va s'éclairer aussi au niveau sentimental. Quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'il pense, d'entendre aussi ce que vous avez à lui dire, mais pas, encore une fois, mais pas de manière, encore une fois, négative. Mais voilà, encore une fois, c'est besoin de soutien, besoin d'être épaulé, d'être guidé, d'être réconforté, besoin de parler, de communiquer, de dire ce que l'on pense, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit aussi au niveau de la vie de tous les jours, pour pouvoir retrouver justement un équilibre. Hein. Pour pouvoir retrouver un équilibre, et derrière on a les décisions, on a l'ange de la décision, donc pour pouvoir aussi prendre des décisions. D'accord? Donc on a ici une communication qui va amener aussi à plus de légèreté aussi entre vous. Hein. Quelque chose qui va... plus de communication, et de la communication qui arrive entre vous pour établir l'équilibre, et besoin d'être épaulé chacun de son côté. Et vous avez besoin, vous, d'être... vous êtes plus serein, sereine, mais vous avez aussi ce besoin d'être réconforté, d'être guidé. Hein. Et d'être épaulé. Enfin, peut-être pas être guidé, mais plus être épaulé. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, vous, de votre côté, comment vous vous sentez actuellement? Vous voyez, vous avez ici, vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous vous posez des questions, vous avez des décisions à prendre. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités, donc dans votre vie, que ce soit sentimentale ou en règle générale, vous avez des décisions à prendre, des choix à prendre.
Et justement, je pense que vous avez besoin de cette communication pour pouvoir prendre des décisions ici. Hein. Donc vous vous posez des questions. Ici, vous êtes en mode réflexion. Vous posez certainement des questions aussi par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne va vraiment revenir vers moi? Est-ce que je peux... Enfin, plein de questions auxquelles voilà, on se pose quand on peut-être on attend une personne du passé, ou si c'est une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire et que vous attendez une personne, peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que ça va vraiment m'arriver? Quand est-ce que je vais rencontrer cette bonne personne? Si vous venez de rencontrer une personne, bah, est-ce que c'est la bonne? Enfin, vous vous posez pas mal de questions et vous avez besoin ici d'éclaircissement vis-à-vis de ces questionnements, justement. On voit que par le passé, vous avez peut-être reçu de la trahison, des blessures, des non-dits, des incompris, de la jalousie, de la malveillance. En tout cas, voilà, par le passé, ça n'a pas été simple pour vous. Hein. Bon, pour la personne en face de vous, c'est dans quel... C'est pour ça que vous vous posez des questions après aussi. Alors, si cette personne est revenue à la communication, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne est vraiment sincère? Bon. On a ce poignard qui ressort. On a cette trahison, ce poignard, cette méchanceté, enfin le fait de s'être senti trahi. Encore une fois, hein, donc bon. Peut-être que cette personne, alors on me dit aussi que cette personne, elle s'est peut-être elle a été trahie. Elle a été trahie récemment ou là ici par le passé, mais un passé assez proche. Hein. On parle de trahison, une personne qui s'est fait trahir, une personne qui voit clair dans le jeu d'une autre personne. On peut me parler de médisance, on peut me parler d'une personne qui... D'où pourquoi ici le réconfort aussi. Parce que peut-être que cette personne a besoin de vous rapporter ce réconfort parce qu'elle se rend compte que quand on... Entre guillemets, quand on trahit, on se fait trahir en retour. On reçoit ce qu'on projette en fait. Hein, ce qu'on donne, on le reçoit en retour. Donc ici... j'ai l'impression que cette personne a besoin en fait de se sentir soutenue, épaulée par rapport à une trahison qu'il ou elle aurait subie en fait. Hein. Oui. Vous voyez, on parle de mensonges, de non-dits, de personnes qui portent des masques. Alors, est-ce que cette personne a vu clair dans le jeu d'une autre personne qui portait des masques avec cette personne, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête, par lequel il y a eu des mensonges, des non-dits. On voit qu'on a besoin de lever le voile aussi par rapport à des... On a besoin ici de communiquer. On a besoin de communiquer par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, par rapport à des masques qui ont été portés. Hein. Besoin de communiquer par rapport à ça ici. Hein. Et de prendre des décisions par rapport à ça. Bon. Ensuite. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Pour mon abonné. Pour vous, la personne qui écoute la vidéo. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelle est l'énergie qui arrive vers vous? Quel est le message ici? Quelle est l'énergie qui arrive vers vous? Il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît, qui arrive pour mon abonné? Il y en a encore beaucoup trop. S'il vous plaît, mes guides. Bon. Il y a des belles choses ici qui arrivent pour vous. Des énergies positives ici qui arrivent pour vous. Des énergies beaucoup plus sereines. Vous avez besoin de vous sentir serein et sereine. Je pense qu'il y a aussi de la communication sentimentale qui arrive pour vous. Peut-être aussi une déclaration. Quelque chose qui, malgré peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions à laquelle vous vous posiez ou vous vous posez encore, vous allez en avoir des réponses ici. Vous allez en avoir des réponses.
Et ça va vous permettre de retrouver une certaine forme de tranquillité, de repos aussi à l'intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez avoir les réponses à vos questions en fait, hein, j'ai l'impression. Et ici, on parle de rencontres et de retrouvailles de l'autre côté. Donc, on a une personne qui, j'ai l'impression, de l'autre côté, a envie de vous retrouver pour pouvoir justement mettre certaines choses au clair, comme je vous ai dit, pour pouvoir parler sereinement. C'est une personne aussi qui compte aussi sur votre tranquillité d'esprit, sur votre sagesse aussi d'esprit, pour pouvoir aussi peut-être amener une communication sereine hein, entre vous. Et là, on me dit que oui, hein, donc ici, on confirme, il y a bel et bien eu des non-dits. Il va ici y avoir donc des masques qui vont être levés. Hein, et on parle que c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver la tranquillité, mais pour les deux ici. Hein, d'accord? Bon. Allez, on continue. Alors... quelles sont les actions que vous allez entreprendre ou que va-t-il se passer pour vous de votre côté? Quelles sont les actions ou que va-t-il se passer entre vous, pour vous de votre côté? Pour la personne qui écoute la vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît? Et m'excuser hein, pour mon chien. Alors, qu'est-ce qui arrive? On me dit, je ne veux pas la prendre. Ok. Oui, je mélange. Je fais des coupes. Allez. Allez. Ok, la coupe était bidon là. Allez. Alors, s'il vous plaît, quelle va être ici l'énergie ou l'action qui va être prise ou qui arrive pour mon abonné, pour la personne qui écoute la vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Alors, voyez ici, on me parle de transformation. On dit ici que pour l'année en cours, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, pour l'année en cours, pardon, il y a une transformation. Donc depuis, je pense, depuis cette année. Et durant toute l'année, de toute façon, vous allez vous transformer intérieurement. Vous êtes en train de changer, d'évoluer, de voir les choses peut-être de manière différente. Peut-être que vous arrivez à prendre les choses avec un peu plus de recul, avec un peu plus de discernement. On voit que les choses vont bouger, vont se transformer durant tout le long de l'année, d'accord? Donc durant les mois restants, il va y avoir ici des énergies de changement, de transformation, des choses à mettre en place. Vous allez aller vers plus de tranquillité, de sérénité aussi intérieure pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui évoluent et qui changent à l'intérieur de vous, mais aussi au niveau du plexus de votre cœur, du chakra du cœur. On voit qu'il y a des choses qui se libèrent, qui se transforment. Vous êtes peut-être un peu plus apaisé que début d'année ou que l'année dernière. Vous voyez, vous avez en tout cas du changement intérieur et vous allez aller vers encore plus de changements et aussi encore plus de transformation. Et il y a des choses qui vont venir se transformer, se changer aussi dans votre vie durant encore les prochains mois. Alors, pour la personne en face de vous, s'il vous plaît, donc quelle énergie ou quelle action va-t-il ou va-t-elle entreprendre la personne, s'il vous plaît, qui est la personne de cœur? On voit qu'il y a eu une période de stagnation, cette personne bloque un peu. On voit qu'elle a peut-être des blocages par rapport, je pense que c'est par rapport justement à ces non-dits, à ces choses qui n'ont pas été dévoilées,
peut-être à de la compréhension, à des masques que cette personne a dû porter. On voit que ça bloque, ça peut bloquer les choses entre vous. On voit que il y a des obstacles actuellement. On voit que cette personne doit franchir certains obstacles. On peut me dire aussi que cette personne a envie de vous voir, a envie de vous revoir, mais il y a peut-être des personnes autour de cet autre qui peut bloquer le fait de pouvoir vous revoir. Qui peut bloquer, qui a pu bloquer. On voit que cette personne, c'est assez compliqué pour cette personne. J'ai l'impression que il y a de la trahison, il y a de la manipulation. On essaie de bloquer cette personne pour qu'elle ne vous voit pas, qu'il n'y ait pas de rapprochement, qu'il n'y ait pas de retrouvailles. On voit que cette personne a envie de vous dire certaines choses. On voit qu'il y a de la manipulation, de la trahison. C'est compliqué. Et vous voyez ici, on a des angoisses et des peurs. Donc on a ici des peurs par rapport à... Alors des peurs par rapport au masque qui doivent être baissés, le fait de se montrer tel que l'on est, des angoisses peut-être qui remontent ou qui sont remontées chez cette personne, des peurs à libérer, des angoisses et des peurs à libérer, mais de toute façon c'est à débloquer ici. Et on parle ici, vous voyez, de réchauffement, de choses qui vont s'éclairer. On parle, vous voyez, je pense qu'il y a des angoisses et des peurs aussi liées à la famille ou à des proches. Alors je pense qu'il peut y avoir des proches ou de la famille ici qui peuvent aussi peut-être manipuler psychologiquement, mentalement ou cette personne. En tout cas, si c'est pas actuel, ça a pu être par le passé. Mais il va y avoir en tout cas des déblocages par rapport à ça. Ouais, parce que juste derrière, on a la protection et la réalisation. Donc même si ces personnes bloquent encore à l'heure actuelle, il y aura un déblocage. Il y aura un déblocage. Soit ici prochainement ou dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, il y aura un déblocage. C'est protégé. C'est protégé. Et il y aura réalisation. Il y aura réalisation ici. Allez. On va aller voir justement... alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous ici prochainement? Alors pour vous, vous allez rester loyal, sincère, fidèle, honnête. Vous allez rester tel que vous êtes, dans votre intégrité, dans votre sincérité. Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin de loyauté. On voit qu'il va y avoir une transformation aussi avec un proche. Ou peut-être grâce à un proche aussi, peut-être grâce à un ami, une amie autour de vous. On a aussi une personne peut-être qui est en train de se transformer actuellement et qui fait partie de vos proches, donc ça peut être un ami. On voit que vous avez besoin en tout cas de cette sincérité intérieure, vous avez besoin ici de tranquillité et d'être rassuré. Vous avez besoin de loyauté, vous êtes loyal, vous êtes sincère. On peut compter sur vous et vous aimeriez que justement vous puissiez aussi compter sur cette personne aussi. Alors, on a une personne ici qui s'est isolée, qui s'isole, qui est en introspection. On a ici le foyer, l'introspection, l'isolement, la sécurité. Une personne qui reste aussi... personne qui reste seule à l'intérieur de chez lui, dans son foyer, enfin de chez lui ou de chez elle, dans son foyer. Besoin de se sentir rassuré, besoin de réconfort. On a une personne ici qui... alors on me dit que ça c'est un... En tout cas, cette personne a eu besoin de s'isoler pour pouvoir trouver en lui ou en elle des réponses aussi à ces questions. Voilà. Donc on a une personne ici qui va trouver des solutions, qui est en train de trouver des solutions et qui trouvera en tout cas des solutions par la suite. Il y a des révélations. Moi je pense ici que cette personne elle a eu des révélations concernant des personnes autour de lui, autour d'elle, concernant des proches, de la famille, des amis. On a une personne ici qui
qui à mon avis va avoir des révélations concernant des personnes qui pouvaient bloquer, qui pouvaient manipuler peut-être aussi le retour vers vous, ou qui a pu le manipuler parce que il y a eu peut-être un rapprochement, à un moment donné il y a certainement eu un rapprochement, et vous avez puis après du jour au lendemain vous avez plus eu de communication. Et cette personne elle s'est peut-être fait manipuler, hein, elle s'est certainement fait manipuler par de la famille, par des proches, et je pense qu'ici il y a des découvertes et des solutions concernant ces blocages et concernant justement concernant ces personnes qui ont pu manipuler cet autre. En tout cas, il va y avoir des déblocages. Des déblocages. Alors on peut parler aussi de manipulation au niveau de l'argent, au niveau du financier, au niveau des biens matériels aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un ici qui va... Ici on me dit c'est quelqu'un aussi qui va retrouver la force et le courage malgré ses peurs et son angoisse intérieure. On voit que c'est quelqu'un qui va se relever, qui est en train de se relever et qui va affronter ses peurs. Hein. Qui va affronter ses peurs pour vous montrer que cette personne est intègre et sincère avec vous. Il va y avoir ici des déblocages et des solutions qui vont être trouvées. Et on peut me parler donc d'une personne plutôt à énergie masculine ici. Donc Marie, enfin qui pourrait être donc une personne plutôt, c'est le consultant ici, hein, pardon. Donc la personne en face de vous. C'est une personne qui a pu être dans la tristesse, qui a pu avoir un deuil récemment, une perte d'une personne proche, amis, famille, enfin entourage de personnes que cette personne connaissait. On parle de tristesse, de douleur, et on voit que c'est cette tristesse et cette perte aussi qui va faire que cette personne va comprendre aussi certaines choses aussi intérieures, et qui va le faire ici bouger et le faire avancer vers vous pour pouvoir ici venir à votre rencontre et venir vous retrouver. C'est une personne ici qui écoute maintenant ses intuitions, qui n'écoute plus son entourage et qui écoute ses intuitions ici. Hein. Qui écoute ses intuitions. Pour pouvoir ici vous délivrer, venir vous dire voilà ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ou elle a sur le cœur, et des choses qui ne vous a pas dévoilées jusqu'à maintenant. Et on parle ici de sentiments réciproques, de sentiments de romance, de passion entre vous et cette autre personne. Donc il va y avoir des écrits, il va y avoir des échanges, il va y avoir aussi des retrouvailles. Vous allez comprendre certaines choses et il va y avoir un avancement ici. On va aller voir ici ce qui bloque de votre côté. Qu'est-ce qui bloque actuellement de votre côté? Qu'est-ce qui est à débloquer? Qu'est-ce qui est à travailler de votre côté? Encore une fois, par la prise de décision, de vous positionner, le fait de vous positionner. Alors, comme vous vous posez encore des questions, vous avez encore du mal à vous positionner. Hein. Vous avez encore du mal à prendre certaines décisions. Même si vous pensez que vous avez pris une certaine direction, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous ne l'avez pas encore vraiment prise parce que vous avez besoin d'éclaircir certaines choses en fait. Allez, du côté de votre ordre, qu'est-ce qui peut encore bloquer actuellement cette personne? Qu'est-ce qui peut encore bloquer actuellement cette personne? Qu'est-ce qui peut me bloquer actuellement cette personne? Ben, des épreuves, des remises en question, le fait qu'on a, justement, qu'on a essayé de bloquer cet autre, le fait que cet autre peut encore bloquer peut-être intérieurement dû à ses peurs, à ses angoisses, même si cette personne va reprendre son pouvoir, va reprendre sa force et son courage. On a une personne quand même qui a pris pas mal de retard, qui a peur. Alors le blocage aussi de cette personne, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'elle a peur qu'il soit trop tard. Une personne qui se focalise sur le temps, qui se focalise sur le fait de manquer le train, de ne pas arriver au bon moment, que vous avez que tout simplement de vous avoir perdu en fait. Hein. C'est quelque chose ici qui peut encore le bloquer, qui peut l'angoisser. On parle aussi
d'épreuves. Donc peut-être que cette personne a encore des blocages actuellement, comme je vous dis, hein, liés peut-être à de la famille, à un entourage, des personnes qui essaient de justement de retarder l'échéance, hein, mais il n'y a pas d'échéance, hein, le timing divin est le timing divin. Les personnes qui essayent de bloquer, c'est complètement c'est bête, c'est bête, ça change rien en fait, parce qu'il existe un timing divin, et ce timing divin il sera respecté quoi qu'il en soit, quoi. Parce que si ces personnes là l'empêchent de vous retrouver, etc., ça finira par se retourner contre eux. Donc elle peut toujours essayer, parce que avec la protection ici, je peux vous dire que cette histoire est protégée, que quoi qu'il en soit, que ce soit dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, il existe déjà un timing divin. Vous voyez, moi je vous dis, il existe un timing divin, et ce timing-là, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. En tant qu'être humain, on se dit qu'il y a du retard parce que sur Terre, il y a entre guillemets du temps qui passe, parce que sur Terre, on a justement cette temporalité, mais de l'autre côté, il n'y a pas de temporalité, il faut pas l'oublier, d'accord? Donc c'est pareil. Quand on prend des décisions, on prend des décisions. Il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix. Il y a les choix il y a les décisions que l'on prend, et c'est tout. Et quand on prend une certaine direction, c'est qu'on avait besoin d'aller encore vers cette direction, qu'on avait besoin d'éclaircir des choses, de vivre encore certaines choses. Et c'est comme ça pour pouvoir justement apprendre, grandir et comprendre. Donc il n'y a pas il n'y a pas de mauvaise direction, de mauvais choix. Il y a simplement des choix. Pour moi, tout est entre guillemets voulu. Voilà quoi. Allez, donc sur entre vous ici, qu'est-ce qui peut encore bloquer? Qu'est-ce qui peut encore bloquer entre vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut encore bloquer le lien entre vous? Qu'est-ce qui peut bloquer le lien entre vous, s'il vous plaît? Voilà, le lien qui peut bloquer, c'est que justement... c'est que vous êtes isolé, c'est que justement il n'y a pas de communication, ou il y a très peu de communication, très peu de visuel, donc vous vous sentez seul, vous sentez, ça fait quand même un petit moment, hein, un petit moment que ça dure. On voit ici que voilà, on a compté les jours, les mois, les semaines. Vous êtes dans un enfermement, dans un isolement, et cette personne, comme vous avez peur que ça soit terminé en fait, alors qu'il n'y a rien qui est terminé ici en fait. Pour moi, oui, parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu des échecs par le passé, parce qu'il y a eu des obstacles. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication. Hein. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication, quelque chose, ou alors des personnes de la famille aussi. Hein, par là. On parle qu'il y a des membres de la famille, il y a des personnes proches peut-être qui peuvent bloquer la communication entre vous. Mais il va y avoir une justice divine qui va pointer le bout de son nez si ça ne bouge pas. Il va y avoir la justice divine qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Bon, c'est ce qu'on me dit de dire. Donc je le dis. Allez, alors, qu'est-ce que cette personne va enclencher de votre côté? Qu'est-ce que cette personne va enclencher de votre côté? Ici, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute la vidéo. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour cette personne qui écoute la vidéo? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour vous? Bon, on parle d'une destinée, que cette personne ici, elle a compris que
que vous étiez destiné, qu'il y avait quelque chose entre vous. C'est une personne ici qui va mettre en place peut-être un voyage, un déplacement vers vous. On parle aussi de signes. Alors j'ai l'impression qu'on le guide hein, à travers des signes, à travers des panneaux lumineux. Oui, c'est par là, par là, par là, par là, par là. On est en train de le guider par des signes, par des voilà, par des synchronicités. On a une personne ici qui a envie de voilà de vous ouvrir son cœur, que vous puissiez lui ouvrir votre cœur aussi également. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez entreprendre avec cette personne, pour cette personne? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour cette personne? Quelle va être l'action mise en place dans la matière pour cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la personne... Qu'est-ce que l'abonné va faire pour la personne de son cœur? Quelle va être l'action ici, s'il vous plaît? On a une certaine forme de passion, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Un apaisement, on me dit qu'il y a un apaisement de la rancœur aussi peut-être que vous avez pu avoir, mais pas que vis-à-vis de cette personne, c'est aussi vis-à-vis d'un passé aussi que vous avez pu avoir de votre côté. Donc on voit que cette personne va revenir, va revenir à la communication, hein, va revenir vers vous malgré les épreuves, malgré les trahisons, malgré les obstacles. Cette personne va tout faire pour venir vers vous. Hein. C'est une personne ici qui va se battre contre vents et marées pour pouvoir vous retrouver. Hein. Et de toute façon, c'est protégé, comme je viens de dire. Donc, si ces personnes-là essaient de bloquer ou de manipuler cette personne, si la famille de cette personne ou les amis ou enfin l'entourage de la personne de votre cœur essaie encore de la manipuler ou de la bloquer, ça ne marchera pas. Hein. Ça ne marchera pas ici. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Hein. C'est protégé. C'est protégé. Et je pense que malgré cette énergie que vous avez eue à l'intérieur de vous, par rapport aussi à des personnes du passé, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver ici. Et vous allez, après un temps d'éloignement, d'enfermement, d'isolement, de non-communication ou de communication très peu en fait, hein, très peu de communication malgré les peurs, les angoisses. On voit que les voiles vont être levés, il va y avoir une communication qui va permettre de justement de lever les voiles, de lever le voile des choses qui n'ont pas été dites, et ça va permettre donc de retrouver un équilibre entre vous. Hein. Ça va permettre de retrouver un équilibre entre vous, ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous faire du bien. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, dernier tirage ici. Comme ça, je vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui arrive pour vous de votre côté? Qu'est-ce qui arrive vers vous de votre côté? On a un très beau tirage. Hein. On voit que vous, de votre côté, vous doutez encore. Vous avez besoin justement de retrouver une certaine tranquillité intérieure aussi, de lever le doute hein, et les voiles. Et on voit que de l'autre côté, ben, il va y avoir, malgré tout ça, malgré les peurs, les angoisses, de venir vous parler, malgré la manipulation qu'il y a pu y avoir aussi de l'autre côté, de la trahison qu'il y a pu y avoir de l'autre côté, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour lever les blocages et pour pouvoir vous retrouver. Hein. Alors ça a pris peut-être du retard entre guillemets, mais il y a, comme je vous ai dit, il n'y a pas de retard en fait. Il y a le timing parfait, parce que vous pensez que c'est un retard parce que vous avez certainement travaillé de votre côté, vous avez certainement évolué peut-être un peu plus vite que cette personne, mais cette personne, je peux vous promettre qu'elle est en train de travailler aussi. Enfin, je peux vous promettre. Après, tout dépend de tout à chacun, bien évidemment. Hein, mais on voit ici dans ce tirage que la personne ici dont on parle, si vous vous retrouvez dans ce tirage, on voit que la personne ici est en train de lever le voile sur de la manipulation et a envie de trouver des solutions de déblocage pour pouvoir vous retrouver et amener justement cette communication et lever le voile sur des choses qui n'ont pas été dites.
qui n'ont pas été dites. Donc vous, de votre côté, on vous demande d'avoir confiance, vous allez retrouver une certaine forme de confiance, vous allez faire un saut en avant, un bond en avant. Je pense que ça va vous permettre aussi de retrouver confiance aussi vis-à-vis de cet autre, la communication qui va suivre entre vous et cet autre. On voit que ça va vous permettre donc de vous projeter en avant, de retrouver une certaine forme de confiance, de stabilité. Vous allez pouvoir aussi aller vers l'inconnu, faire un saut donc vers l'inconnu, hein, et prendre des décisions malgré c'est quelque chose que vous avez travaillé aussi, vous avez aussi eu besoin aussi de vous transformer intérieurement et pour pouvoir prendre des décisions, et concernant aussi les décisions que vous avez prises, jusqu'à maintenant. Ça vous permet aussi d'avoir cette sincérité intérieure, d'avoir cette loyauté aussi et cette sincérité de l'autre côté aussi, que vous êtes dit par rapport à votre passé et par rapport à tout ce qui est arrivé aussi dans votre vie, ça vous a permis de vous dire, bah maintenant j'ai besoin de ça, 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 je ne veux plus ça, 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 ça. Voilà. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. D'accord? Et on voit que de votre côté, vous voulez de l'insincérité, vous voulez quelqu'un d'intègre, vous voulez quelqu'un de fidèle et de stable. Et c'est quelque chose que vous avez aussi travaillé tout le long aussi de cette année et peut-être au cours des années précédentes, et que vous allez aussi encore travailler durant les derniers mois de cette année. C'est une chose qui va se transformer encore et encore ici pour ces prochains jours et ces prochaines semaines. Mais c'est intérieur, c'est quelque chose d'intérieur, c'est une guérison, c'est quelque chose qui vous amène la paix, la tranquillité d'esprit, la tranquillité aussi au niveau du cœur. C'est quelque chose que vous avez eu besoin pour guérir aussi intérieurement, hein. Donc, et par rapport à ces décisions que vous avez prises, ça vous permet d'y voir plus clair au niveau de votre esprit, et ça vous permet aussi de retrouver une certaine confiance en vous. Vous avez eu besoin de ce changement intérieur aussi pour retrouver une certaine forme de confiance en vous, mais aussi aux autres par ce fait. Et donc de retrouver aussi une certaine forme de confiance en votre destinée aussi, hein. En fait, on voit ici que les épreuves par lesquelles vous avez passé, vous, par votre passé, on voit que ça vous amène à retrouver une forme de confiance. Confiance en la vie, confiance en vous, confiance en votre train. Allez. Et ça va vous permettre, cette confiance va vous permettre aussi de prendre d'autres décisions, mais tout en conscience, et des bonnes décisions. Parce que peut-être que, mais comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, mais vous allez vous dire en fait intérieurement, oui c'est bon, maintenant je sais vraiment ce que je veux et ce que je ne veux pas, alors que peut-être que par le passé c'était un petit peu embrouillé, hein, embrouillé par le passé. On voit que cet autre est en train de travailler ou a travaillé aussi de son côté, enfin de l'autre côté. Et on peut me parler donc de travail en miroir, d'accord, de travail en miroir. On voit que le travail qui a été fait, c'est le travail de trahison, et le fait aussi d'avoir ce coup de foudre en fait pour vous, le fait de vous lever le voile. Lever le voile aussi par rapport à ce coup de foudre qu'il y a pu y avoir entre vous deux. Donc de ne plus se trahir à soi-même, de ne plus se mentir à soi-même, et de ne plus vous trahir aussi, et de ne plus être dans cette trahison. Parce que quand on se trahit soi-même, on trahit forcément les autres. Et je pense que cette personne ici, elle commence à s'en rendre compte, ou elle va s'en rendre compte ici prochainement. Et on voit que pour le lien ici, on voit qu'il va y avoir un rapprochement, de la tendresse, rapprochement, de la tendresse, du réconfort, compter l'un sur l'autre. On voit qu'il va y avoir un lien qui va se souder encore plus qu'avant en fait. C'était un lien qui était déjà assez fort, et je pense que par rapport à tout ce qui a pu se passer et tout ce qui se passe peut-être encore actuellement, ça va amener à quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus solide. Donc en fait, les personnes qui ont bloqué ou qui a pu vous bloquer ou qui ont manipulé la relation, etc., on voit qu'en fait, ça va complètement se retourner contre ces personnes-là, puisque en fait, ça va faire en fait que renforcer le lien encore plus entre vous et voir que vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre en fait.
que vous allez pouvoir avoir cet équilibre. Sur le lien, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé grâce à un rapprochement, grâce à cette communication, grâce à et malgré tout ce qui a pu, malgré les obstacles, malgré les trahisons, malgré les manipulations, malgré les bâtons dans les roues, malgré ceci, malgré cela, on voit que c'est protégé et que malgré tout ça, en fait, il va y avoir, vous allez retrouver la force, le courage de dire ce que vous pensez l'un et l'autre, de l'un et de l'autre, de ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous avez envie, etc. Et que ça va vous faire sortir de cet isolement et qu'il va y avoir un rapprochement, quelque chose de fort encore de plus fort encore entre vous. Waouh. Waouh. Excusez-moi, mais c'est beau. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. C'est franchement de très très belles énergies ici. Hein. Bon. Allez, on va aller chercher ici des petits mots ici. Pour voir un peu hop là, ce qui arrive pour vous. Allez. Oula, on en est pris beaucoup ici. Bon. Allez. Alors. On a ici une relation, enfin, on a ici de l'éphémère. Donc, quelque chose qui ne va pas durer. Alors, on peut parler d'éphémère. Donc, vous avez peut-être été dans une relation éphémère par le passé. On parle d'injustice. Vous voyez, de quelque chose qui n'était pas juste. On voit que vous vous êtes senti abandonné ou cet autre s'est senti abandonné. On a l'abandon aussi. Mais par rapport à ça, vous allez retrouver une certaine forme de paix. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, encore une fois, on confirme avec... il va y avoir une certaine forme de paix par rapport à cette relation qui n'était qu'éphémère. Il y a quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas équilibré. Vous allez retrouver justement cette justice et cet équilibre. Et comme je vous dis, si ces personnes continuent à manipuler, etc., cet autre, moi, je peux vous dire que... la justice divine, la vie, enfin ceux en qui vous croyez, va faire que ça finira par se réaliser tôt ou tard. Donc par rapport à ça, il y a une surprise, quelque chose de surprenant qui arrive pour vous, qui arrive vers vous. On parle aussi de finances. On parle de finances. On parle de clan. Vous voyez, hein, ici, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont très... qui n'intègrent pas, entre guillemets, facilement, qui n'acceptent pas facilement de nouvelles personnes et qui ont du mal peut-être à accepter votre... voilà, à accepter l'amour qu'il y a entre vous ou la relation qu'il puisse y avoir entre vous. Ah bah... j'ai le mot accepter, voilà, c'est bien ce que je dis. Donc, on parle aussi de personnes qui peuvent aussi manipuler par rapport à la finance, ou manipuler cet autre par rapport à la finance, ou par rapport au bien matériel aussi. Hein. On parle d'attache. On me parle de foi, vous voyez. Donc, continuez à garder espoir et à garder la foi, parce que c'est important ici dans cette relation, dans ce lien. Parce que c'est cette foi qui va vous permettre justement de pouvoir avoir quelque chose d'encore plus fort. On parle de curiosité. Donc, je pense qu'il y a des personnes curieuses qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas forcément. Et on a aussi cette personne, la personne de votre cœur qui va vouloir aussi être curieux de ce qui se passe actuellement de votre côté. Donc, peut-être que c'est une personne qui se renseigne peut-être sur les réseaux auprès d'amis proches, etc. Mais qui va avoir aussi la curiosité de savoir... peut-être ce que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est une personne peut-être qui est curieuse de nature aussi, mais pas curieuse malsaine, mais curieuse voilà, d'apprendre à connaître de nouvelles choses, à savoir ce que vous faites, quelles sont vos passions, qui va s'intéresser à vos passions, à ce que vous faites, à ce que vous aimez. On parle d'instabilité
et d'examen. Vous voyez, en fait, on a ici cette instabilité qui a été une épreuve, ou qui peut être encore peut-être une épreuve. Mais si vous avez la foi, vous allez relever cette épreuve et vous allez en sortir plus fort. On me demande d'aller en chercher d'autres. Bon. Alors, on peut me parler d'attente. Donc, quelque chose qui était dans l'attente ou qui peut être encore dans l'attente. L'attente peut vous rendre instable, vous, un peu de votre côté. Et on vous demande justement de garder la foi et de garder l'espoir parce que peut-être que c'est une épreuve ici actuelle par laquelle vous êtes en train de passer. Et si vous relevez, entre guillemets, cette épreuve, vous allez justement pouvoir donc réussir, en fait, à vous retrouver. On parle d'enfance. Donc peut-être qu'il y a une personne qui travaille dans l'enfance, qui aime les enfants, ou peut-être que c'est ici une personne que vous avez connue dans votre enfance. On peut me parler aussi de guérison de blessures liées à l'enfance aussi. Hein. On parle d'une période de chance, de positivité. Cette personne va tenter sa chance. On parle de découverte. Donc encore une fois, découverte de manipulation, découverte justement de trahison, découverte aussi par rapport, vous allez découvrir de nouvelles choses avec cette personne, ou vous allez découvrir des choses sur cette personne que vous ne saviez pas. On parle d'attraction, d'attirance, hein, de quelque chose de très fort entre vous. Et on parle de secret. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a des découvertes ici de choses qui étaient restées secrètes. Vous allez apprendre, comprendre des choses. Et je pense que cette personne aussi va découvrir et va... si ce n'est pas déjà fait, va découvrir et va apprendre des choses de son côté. Bon. Allez. Quelques petits messages ici. Alors, grands-parents, vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc, peut-être que si vos grands-parents ne sont plus là, c'est peut-être de l'autre côté. Hein. C'est quelqu'un, une personne ou ces personnes, en tout cas, qui étaient proches, avec lequel vous avez un lien assez fort. Et on parle s'ils ne sont plus ici, que de l'autre côté, ils vous protègent et... Ils vous protègent et sont là autour de vous. Hein. On me dit ici très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Ok. Ensuite, un petit message des anges ici. Allez, s'il vous plaît, un petit message, un petit conseil des anges. On dit sèche tes larmes. Ne sois pas... Alors, donc pour vous, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Alors si c'est pas pour vous, c'est certainement aussi pour l'autre personne. Hein. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. On voit que cette personne a besoin de réconfort. Hein. Donc je pense que c'est ici pour votre autre ici qu'on m'indique. Hein. Ne sois pas mélancolique. On voit que cette personne elle pleure beaucoup, elle est nostalgique, mélancolique, et ça le fait garder. C'est des énergies c'est des énergies que, bon, cette personne, elle a besoin de se purifier. Hein, on a tous besoin de se purifier à un moment ou à un autre pour nous faire justement faire son nettoyage intérieur, hein, ce nettoyage d'âme intérieur, pour pouvoir justement après se relever et aller de l'avant et aller mieux. Mais cette personne, elle doit pas... cette personne ne doit pas rester dans cette mélancolie parce que ça la renferme dans son passé. Elle ne doit pas rester dans des énergies basses, elle doit se relever et aller de l'avant.
Et justement, il y a un deuxième message qui est apparu avec celui-ci, donc je termine le premier. Donc le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc oui, ces émotions sont humaines et forcément il faut les vivre. Ça fait toujours du bien de pleurer. Après, comme je vous ai dit, c'est une personne aussi peut-être que qui a perdu peut-être quelqu'un récemment, hein, un proche, un ami, etc. Donc c'est une personne ici qui peut justement être mélancolie par rapport à ce passé aussi, par rapport si c'est des, je sais pas, un ami de jeunesse, un ami d'enfance ou ce qu'on parle d'enfance ici. Donc on parle d'enfance ici, donc on peut me parler de ça aussi, hein. Peut-être une tristesse liée à l'enfance ou à des amis d'enfance ou bon, voilà. Et on voit ici que cette personne a eu besoin de traverser ces épreuves de toute façon pour pouvoir ici se relever et aller de l'avant, mais elle ne doit pas rester dans ce passé. On peut pleurer, se purifier, mais après il faut se relever, il faut arriver à se relever et aller de l'avant. Il ne faut pas rester dans des énergies basses. Et justement, donc le deuxième message, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demandez à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Donc c'est une personne qui, à mon avis, se pose beaucoup de questions, est dans la mélancolie, s'est posé ou se pose encore beaucoup de questions. C'est une personne qui, voilà, qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental. Mais on lui dit, tu as beau chercher partout, tu as beau demander à n'importe qui, les réponses sont à l'intérieur de toi, de lui en fait. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Écoute-toi, donc écoute ta guidance intérieure, ton intuition. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. Encore une fois, on a les peurs. Vous voyez, on a les peurs, on a les angoisses. Hein. Donc de les faire remonter à ta conscience, c'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Et par la destinée, on dit à cette personne qu'on l'indique, hein, ses guides l'indiquent, hein, ses guides lui disent c'est par là, on t'envoie des synchronicités, on t'envoie des signes, écoute-toi, fais-toi confiance, écoute ton intuition, écoute ta guidance intérieure, n'écoute pas les autres, tu as très bien vu que tu l'as très bien vu, ou tu vas le voir prochainement, que de toute façon ces personnes sont des personnes malveillantes, mal intentionnées, qui te manipulent, qui te trahissent. N'écoute plus ces personnes, écoute-toi, écoute ton intuition, écoute tes ressentis intérieurs, sèche tes larmes, rebooste-toi, purifie-toi et va de l'avant. C'est ce qu'on dit à cet autre, hein, je pense ici. Hein. Bon, à cet autre ou à vous, hein, si vous vous retrouvez dans ce message. Allez. On me dit de prendre ici quelques messages de l'âme de cet autre. Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? C'est tellement dur de ne plus te parler. Donc encore une fois, on a les énergies de communication, hein, de non-dit. Mais il va y avoir de la communication hein, qui arrive. Il va y en avoir. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Donc on a ici une personne qui, plus elle pense à vous, plus elle a envie de penser à vous, plus ça lui fait du bien en fait. C'est le fait de penser à vous qui lui fait du bien, qui la booste et qui lui permet justement d'aller de l'avant. Hein. Ton silence, m'empoisonne et me tue. Donc encore une fois, le fait de ne pas avoir de communication, ça le chagrine beaucoup. Hein. Ça le chagrine beaucoup et ça le perturbe beaucoup cette personne. Tu sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Non, je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc une communication, hein. Je pense que cette personne, elle attend une communication de vous, mais elle sait intérieurement que c'est à lui de prendre, de revenir vers vous. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Et c'est une personne qui s'est voilée la face. D'accord, donc qui sait maintenant qu'il y a des choses à régler. Hein. Encore. Ok. Pas de souci. Bon, je voulais faire une petite vidéo encore une fois. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes.
j'ai besoin de toi, encore une fois. Donc besoin de réconfort, besoin d'encouragement, besoin de, voilà, de soutien. Et je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Donc vous comptez beaucoup, 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 beaucoup pour cette personne. Et juste derrière, on me dit encore une fois, tes bras, pardon, excusez-moi, le chakra de la 1, 2, 3, le chakra de la gorge ici, hein, qui est à débloquer. Hein. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Bon, besoin de réconfort dans cette situation, vraiment. Allez. Hop là. Répétition de schéma, vous voyez, c'est une personne ici qui était repartie dans certains schémas. C'est une personne qui a eu besoin de répéter des choses pour pouvoir les comprendre, les apprendre et voilà, hein, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il n'y a que des décisions, hein, de toute façon. Quand il y a des situations, des choses qui se passent, il faut être dans l'acceptation et puis c'était comme ça que ça devait se passer et puis voilà. Une vie en commun. Il y aura certainement une vie en commun entre vous. Hein. Il y aura un déménagement. Alors, d'autres rencontres par un moyen de télécommunication. Donc encore une fois, besoin de parler, de communiquer. Je pense que vous pensez l'un à l'autre à revenir à la communication, mais il n'y en a pas un des deux qui fait le premier pas. Parce qu'ici, j'ai ton silence m'empoisonne et me tue. C'est tellement dur de ne pas te parler. Je pense à toi. Hein, je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi. Donc, on voit que les deux personnes pensent à la même chose. Mais il n'y a aucune des deux qui prend la décision ici pour ceux et celles qui ne sont pas encore en communication. Hein. Bon. Mais on voit que l'énergie masculine va envoyer le message à la féminine. Parce qu'ici, on a le téléphone et on a le message ici qui est reçu. Donc, bon. Donc ici, on a une différence d'âge différence d'âge entre vous, ou on parle aussi de différence de culture, de religion. Différence au niveau peut-être de la distance aussi. On peut me parler d'un homme ou d'une femme brune. Donc, ou de cheveux plutôt foncés. D'accord. Et ici, les choses vont bouger. Adieu la routine. Et on parle de l'énergie ici de la nouvelle lune ou des énergies, en tout cas lunaires. Voyez, il y a ici une personne ici qui va venir se dévoiler, hein, qui va faire tomber les masques, qui va venir se déplacer pour faire tomber les masques. Et on a une personne ici divorcée, qui sera divorcée, séparée, qui sera en instance de divorce, ou qui sera fraîchement séparée. Hein. Une dernière chose ou pas, mes guides? Oui. Alors, quelques petits détails avec celui-ci. Donc, à prendre avec du recul. Hein. Vous prenez que ce qui résonne, vous laissez le reste. Donc, on a une personne avec un caractère séducteur qui va venir vous séduire, vous charmer, qui aime séduire, qui aime charmer, mais qui va venir vous rallumer qui va rallumer la flamme entre vous, en fait. Qui va venir rallumer la flamme entre vous. Ça va être quelque chose d'assez chaud, hein, entre vous. Non. Caractère heureux. Une personne qui va être heureuse, qui va retrouver le sourire, ou qui l'est. Hein. Vous allez retrouver le sourire, big sourire. Vous allez chanter aux alouettes. Caractère drôle, justement. Caractère drôle. Quelqu'un qui va revenir comme par surprise aussi, comme par enchantement. Peut-être que vous allez recevoir un carton et que cette personne sera dans ce carton. Non, je rigole, hein. Je rigole.
à prendre au second degré parce que j'ai encore dû bloquer une personne sur la chaîne. J'en suis désolée, mais maintenant c'est comme ça. Par un commentaire très 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 négatif, très méchant et malveillant. Pour la dernière vidéo que j'ai faite hein, par rapport au second degré que j'ai dit par rapport à l'arrosage de plantes, hein, pour ceux qui ont suivi, ça n'a pas plu à tout le monde, ça peut pas plaire à tout le monde, je le comprends, hein, je le conçois, il n'y a pas de souci, mais quand on laisse un commentaire vraiment méchant en disant que moi j'ai un problème avec ça, non j'ai pas de problème avec ça du tout, pas du tout, mais qu'on soit bien d'accord, quand on est des humains, bah, la sexualité c'est important, hein, c'est important et encore plus, j'ai envie de vous dire encore un petit peu plus quand on est dans des liens de flammes jumelles parce que je sais pas si vous connaissez mais la sexualité sacrée ça fait partie des liens flammes jumelles donc bon liens flammes jumelles âme sœur hein, etc mais ça en fait partie donc bon après si ça vexe certaines personnes et que certaines personnes sont un peu coincées sur le sujet, j'en suis profondément désolée. Après, quand je dis des choses comme ça ou quand les guides ont des choses comme ça à me dire, c'est du second degré, hein, à relever avec du second degré. Si après vous ne savez pas rire, et ben c'est dommage pour vous parce que la vie elle est tellement déjà difficile en fait dans la vie de tous les jours, elle est tellement déjà compliquée que si en plus on peut pas venir un petit peu mettre des énergies un petit peu de légèreté dans nos vidéos pour certaines personnes et qu'il faut prendre des pincettes et faire attention à ce qu'on dit pour certaines personnes, et ben c'est quand même bien malheureux. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc quand je dis que cette personne va arriver dans un carton, c'est pas à prendre en premier degré. Non, cette personne va pas venir dans un carton. Non, 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 c'est pas possible. Soyez réaliste en fait, un petit peu. Je sais pas, mais enfin. Pour certaines personnes, eh bien, je dis pas ça pour tout le monde, heureusement d'ailleurs. Mais pour ces personnes-là là, qui font que critiquer, qui sont dans des énergies basses, revoyez un petit peu vos énergies. Et si vous n'êtes pas forcément bien, n'attaquez pas les personnes qui sont en train de travailler derrière le téléphone, s'il vous plaît, merci. Donc, on a ici une personne en surpoids, qui peut avoir des formes, hein, ici. Personne ronde, en surpoids. On peut avoir ici une personne qui a un caractère optimiste, donc qui veut aller de l'avant. Hein. On a ici le chiffre 22, donc justement, petit rappel encore une fois pour les liens flammes jumelles. Flammes jumelles. On peut avoir ici une personne du signe astrologique Poisson, du fin février au 20 mars. On peut ici avoir l'énergie du nouveau départ, renaissance avec le chiffre 10. Alors les personnes qui râlent, qui laissent des commentaires négatifs, mais s'il vous plaît, allez voir ailleurs si j'y suis. Merci, ça serait gentil de votre part. Parce qu'ici, j'accepte plus les personnes qui sont dans la malveillance et qui sont dans des énergies basses. Non, 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 c'est fini ça. Je peux pas. C'est plus fort que moi. La bienveillance, la sincérité, le respect de tous et l'amour de tous vaut mieux que ces énergies basses là. On peut parler du sexe masculin ici. Du sexe masculin. Un masculin qui est déterminé ici. Hein, un masculin qui est déterminé. Avec les bras croisés. Déterminé. J'ai pris ma décision. Je suis déterminée à aller de l'avant. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On peut me parler aussi d'une personne qui porte des bijoux. On peut me parler aussi du signe astrologique Scorpion, donc du 24 octobre au 22 novembre. Dernière carte ici. On peut parler d'une personne qui a des cheveux noirs, ou plutôt foncés, encore une fois. Hein. Et d'une personne à caractère antipathique, ou qui a pu avoir un caractère antipathique par le passé, on me dit. Une personne qui a pu avoir un caractère antipathique. Bon, voilà. C'est tout.
Bon, bah c'est tout. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus vite. Encore une fois, ça a duré 1h15. J'en suis désolée. Pour ceux et celles qui aiment les vidéos courtes, je vais essayer d'en faire une demain. On va aller voir un petit peu les énergies un petit peu demain assez rapidement. Donc j'essaye de faire pour tout le monde, mais en tout cas voilà, moi j'ai ici voilà, les guidances sont un petit peu poussées, il y a des précisions, etc. Donc j'espère en tout cas que cela vous plaît. En tout cas, je vous remercie encore infiniment pour vos commentaires, qu'ils soient même négatifs ou positifs. De toute façon, les négatifs, mais quand je dis les commentaires négatifs, quand c'est des commentaires négatifs pour qu'on puisse travailler sur soi-même et améliorer les choses, pourquoi pas. Mais après, quand ça vient toucher la personne, entre guillemets, quand ça veut pour venir toucher la personne, hein, quand ça veut détruire la personne ou quand c'est vraiment néfaste et négatif, je peux pas accepter. C'est pas possible, je n'accepte pas. Sinon, après, je vais devoir arrêter les commentaires et je n'en ai vraiment pas envie parce que les bonnes personnes et les personnes qui sont dans l'amour, le respect de tous n'ont pas à prendre pour ces personnes-là. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous envoie encore tout mon amour, toute ma bienveillance et je vous remercie encore infiniment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et puis à vous abonner si cela vous a parlé, parce que cela, comme je vous dis, cela moi me permet de continuer à vous apporter des contenus et donc il me fait extrêmement plaisir, il me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je vous en remercie infiniment et je vous en renvoie tout cet amour et cette positivité vers vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages sur la chaîne et je vous envoie encore de gros bisous. N'oubliez pas, la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous. À bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.